première partie. Tout de suite, l'actualité internationale. Guinée, Cheikh Tidiane Diao, l'ex-premier ministre Kassori Fofana refuse de comparaître selon la justice. Oui, selon cette justice qui veut passer aux réquisitions. Cela fait bientôt 3 ans que l'ex-premier ministre guinéen est en détention, mais n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières qui le poursuit pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. Mercredi 15 janvier, il était question de l'extraire de la clinique Pasteur de Conakry où il est alité depuis son inculpation et le présenter devant le juge. Mais à l'arrivée des gardes pénitentiaires, il a dit qu'il ne pouvait pas se lever de son lit d'hôpital. La Cour donc qui a décidé d'avancer dans cette procédure. La Cour a accédé plutôt à la demande du parquet et ordonné la clôture des débats. Les réquisitions et les plaidoiries auront lieu lundi prochain. Direction la Russie à présent avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a rencontré Vladimir Poutine ce jeudi à Moscou. Peu a filtré de leur entrevue, si ce n'est des propos préliminaires dans lesquels il a notamment salué l'aide apportée par de braves guerriers, entre guillemets, russes à son pays où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme instructeurs militaires. Direction le Soudan, à présent avec les États-Unis qui ont annoncé hier 16 janvier des sanctions contre le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, quelques jours après avoir pris une mesure similaire contre des chefs militaires reconnaissant leur impuissance à mettre fin au conflit qui ravage ce pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement soudanais dénonce les sanctions américaines, les juges immorales, les États-Unis qui ont été activement engagés dans des tentatives de médiation au Soudan s'étaient gardés jusqu'alors de sanctionner la plus haute hiérarchie de l'armée soudanaise, mais se sont résolus à le faire face à la poursuite de la guerre à quelques jours de la fin de mandat de l'administration Biden lundi prochain. Anthony Blinken, qui s'est fortement impliqué dans ce dossier, a exprimé de vrais regrets de ne pas avoir réussi à mettre fin au conflit. Le gouvernement israélien doit se réunir ce vendredi pour voter l'accord de trêve avec le Hamas assorti d'échanges d'otages captifs à Gaza contre des prisonniers palestiniens. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré hier qu'il démissionnerait du gouvernement si celui-ci adoptait l'accord de trêve qu'il juge irresponsable avec le Hamas sans pour autant quitter la coalition autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'était l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières. Sachez que dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec le docteur Moussafa Fall, enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de la bonne gouvernance. On va parler des milliards pistés par le parquet judiciaire financier. Faut-il réformer les corps de contrôle? Les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité ce vendredi, Sina Amadou Gaye. Il est le directeur général de l'ANPEJ, membre du parti PASTEF. Oui, chérie? Elle est la directrice. Elle, c'est Sina. Ah, c'est une dame, Sina, autant pour moi. Désolée, elle est la directrice générale de l'ANPEJ, membre du parti PASTEF Les Patriotes. Ce sera aux alentours de 8h45 comme tous les matins. Alors, tout de suite, la une des journaux Paris ce matin.